Toujours dans l'actualité internationale, c'est demain que Nicolas Sarkozy entame une visite en Syrie. Une page se tourne, ce rapprochement est un pari français, car la Syrie, il faut le rappeler, était considérée il y a quelques mois encore comme un État voyou, allié de l'Iran, soutenant le Hezbollah. Alors à quoi ressemble ce pays aujourd'hui? Est-il en train d'évoluer? La poigne de fer du régime El-Assad va-t-elle se desserrer? Regardez le reportage de nos envoyés spéciaux Renaud Bernard et Pascal Caron. À 8 h du matin, il fait déjà 40 degrés. Mais après des années d'isolement, Damas respire. Le régime est redevenu fréquentable. Bachar el-Assad et son épouse Asma incarneraient-ils le renouveau? Il y a 10 ans, sous la dictature de son père, Hafez el-Assad, on parlait des années de plomb. Ici, l'air frais sort du transistor. Tous les jours, Honey anime la libre antenne. Good morning, Syria. Impensable il y a quelques années. Elle discute avec les auditeurs et la liberté de ton séduit. Un Syrien sur deux l'écoute à la radio. On peut aborder tous les sujets. La sexualité, les abus sexuels, les addictions de toutes sortes, même la drogue. C'est la liberté. Et pouvoir faire ça, vraiment, c'est la liberté. La liberté pour les Syriens, le concept reste relatif. À 24 ans, Diana est une jeune cadre prospère. Elle gagne 4 fois le salaire moyen. Comme ses amis, qu'elle invite régulièrement chez elle. Jeunesse privilégiée de Damas, officiellement tout va bien pour eux. Je trouve que le pays maintenant, vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut, on vit comme on veut, mais il reste quand même certains mini-tabous qu'on n'aborde pas. Lequel? La politique, ça reste dangereux de critiquer le régime. Mais il y a Internet et ses sites prohibés comme Facebook. Quant au blog, cet été, ils ont conduit 5 jeunes en prison, mais ça n'empêche pas leur fréquentation. De toute façon, avec les technologies modernes, si on veut accéder à un site, on trouve toujours un chemin. À l'ombre de la mosquée des Omeyyades, les Syriens semblent donc s'émanciper, mais rien ne serait possible sans l'aval du président, commente un proche de Bachar el-Assad. Moi, je dirais, à un certain moment, la Syrie était un régime totalitaire. Ce n'est pas une dictature, c'est plutôt un régime totalitaire et qui est en train maintenant de se transformer, métamorphoser très profondément. Donc bientôt, plus de prisonniers politiques? Je l'espère moi-même. Selon Amnesty International, il y aurait encore 1500 prisonniers politiques en Syrie. Petit à petit, Bachar el-Assad émancipe la Syrie, à une exception près, pas d'ouverture politique. Le président vient d'annoncer qu'il va bientôt autoriser la création de partis d'opposition, mais pour le moment, ceux qui critiquent le régime risquent toujours d'être jetés en prison. Et ce soir, l'Elysée annonce la probable signature de nouveaux contrats d'exploration et d'exploitation de pétrole pour Total en Syrie.